Fatima Sissani, qu'est-ce qui a amené ces femmes au juste, Evelyne Saphir-Lavalette, Zulika Bekadour ou encore Alice Cherki, à accepter de témoigner aujourd'hui, précisément? Je crois qu'en tout cas, ça a été plus ou moins différent avec chacune, mais Evelyne, je pense que voilà, la prise de contact entre nous c'est bien passé et elle n'avait pas envie de parler, je crois qu'elle n'avait pas envie de parler à tout le monde. Et donc, et qu'aussi, comme elle le dit à un moment dans le film, c'est l'extrême limite aussi pour témoigner. Elle avait à l'époque 86 ans. Elle nous a quittés en 2014. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, juste après, en fait, le repérage, quoi. Et qui est devenu un vrai... du coup, on s'est servi des images du repérage pour faire le film, puisqu'elle est morte après. Et donc, je crois qu'elle se rendait... Probablement qu'à ce moment-là, elle avait envie de dire des choses et pour elle, ce qui était très important, c'était notamment de parler de la période coloniale, de l'histoire coloniale, ouais. et de vraiment de mettre aussi des paroles sur ce révisionnisme, voire même le négationnisme de l'histoire coloniale qui a cours notamment en France. Et donc voilà, elle avait envie de revenir là-dessus et de dire non, quoi. C'est l'histoire coloniale et... Comment ont-elles vécu globalement, toutes les trois, ce silence, le fait de garder toutes ces choses-là? Alors bien entendu, comme vous le dites, la situation est différente. Alice Cherki, on sait qu'elle est proche notamment de Frantz Fanon, ancien proche du FLN d'ailleurs, psychiatre. Mais globalement, comment ont-elles vécu ce silence? Que vous ont-elles dit? Comment elles ont vécu le silence? Je crois que pour Evelyne, par exemple, Evelyne, c'était une femme d'objectif et une femme extrêmement déterminée. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier objectif, c'était de se débarrasser de l'histoire coloniale. Et donc, elle s'en est débarrassée. Et après, il fallait reconstruire l'Algérie. Et donc, il y avait comme ça, pour elle, une absence de nécessité de revenir sur l'histoire passée. En tout cas, à ce moment-là. Donc... Et aussi qu'il y a des choses, je crois qu'il y a eu aussi un silence salutaire. Il y a des choses dont elle ne voulait pas forcément se rappeler, notamment la torture. Elle a été torturée terriblement par les militaires français. Et donc de ça, je crois qu'elle n'avait pas forcément envie de se souvenir non plus de ça. Donc voilà, et Zulika, elle pour elle, c'était... Je crois que oui, la période du silence, ça a été quelque chose de compliqué. Et en même temps, je veux dire, elles ne sont pas restées que dans le silence. C'est des femmes qui ont construit ce pays. Ouais. Et elles se sont aussi lancées dans la reconstruction du pays, à corps perdu. Votre film nous montre aussi la solidarité qu'il y avait à l'époque, notamment entre femmes. C'est un film aussi qui se veut féministe dans le sens... où effectivement ces femmes, elles ont payé le double prix, celui de la guerre bien sûr, mais celui d'être femme aussi sans doute. C'est toujours de toute façon beaucoup plus compliqué quand on est une femme. On sait très bien que les femmes sont une véritable monnaie d'échange durant tous les conflits. Donc de toute façon, c'est toujours plus compliqué. Mais en tout cas, je dirais que ce film, il est féministe à plusieurs points de vue, et notamment dans le fait de donner la parole à des femmes, et uniquement à des femmes, qui est une manière de rétablir un équilibre dans la prise de parole. C'est-à-dire que la plupart du temps, et surtout concernant les conflits, on entend que les hommes, ouais. Ou majoritairement des hommes. Donc Justement, quel regard porte-t-elle sur l'Algérie d'aujourd'hui? Il est question à un moment donné dans votre film de la suite, de ce qui a mal tourné après l'indépendance. L'une de vos témoins dit notamment l'Algérie n'est pas arabo-musulmane, elle est aussi berbère, elle est plurielle, elle est multiconfessionnelle. Est-ce que vous avez ressenti un certain désenchantement chez ces femmes? Pas chez toutes. Et je trouve qu'il est intéressant aussi pour ça, ce film, c'est que c'est trois regards croisés. Et c'est vrai que pour Evelyne, elle dit mais il fallait bien le construire, ce pays, et il n'y avait rien. Ouais. Et donc il s'est passé des choses. C'est vrai qu'il y a eu une forme de trahison du combat des Algériennes et des Algériens, mais en même temps, l'indépendance a eu lieu. La colonisation s'en est terminée. Les Français colons sont partis. Il y a eu des campagnes d'alphabétisation. Les gens ont commencé à aller à l'école, ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, ce pays malgré tout se construisait. Et donc voilà, pour Evelyne, c'était ça l'essentiel.
pendant plusieurs années. Je me suis tue. Je ne me sentais pas autorisée à parler. Et j'ai commencé à parler pour critiquer cette façon dont on parlait de l'histoire algérienne. Quel intérêt on a à falsifier l'histoire? Les jeunes nous disent, vous nous mentez. Ça ne nous intéresse pas, votre guerre. Ils nous l'ont dit. Pourquoi vous avez sorti la France? Alors moi, quand on me dit, vous avez sorti la France, j'ai envie de hurler. J'ai vécu longtemps sans rencontrer, alors qu'on pouvait les croiser dans la rue, je reprends le vocabulaire de l'époque, des musulmans. C'était des êtres humains qui étaient dans un décor, qui servaient, mais on nous les rendait invisibles. Le 1er novembre 1954, oui, j'ai su qu'il se passait quelque chose. D'ailleurs, toute la presse coloniale en a parlé. Vous êtes d'accord avec la lutte armée? Ah mais bien sûr, sans quoi je ne serais pas au FLN. Quand on s'engage, je crois qu'on est carapacé, je ne sais pas. On est endurci, parce qu'on y croit.